La terre a tremblé en France. Je ne vous parle pas ici des secousses ressenties grâce à la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018, mais bien de réels séismes qui ont lieu dans la Drôme et l'Ardèche le 11 novembre dernier. Pour nous expliquer ce phénomène aujourd'hui, nous recevons Marie-Catherine Mérat, journaliste scientifique qui s'est intéressée à ce séisme pour Sciences et Vie Junior. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Un tremblement de terre en France, ça paraît vraiment étonnant. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ? Ah non, des tremblements de terre, en fait, il y en a tout le temps. La terre, elle bouge en permanence. Ce qui était un peu étonnant là, c'était l'ampleur, en fait, de ce séisme, la magnitude 5. Ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé dans cette région, en tout cas. Donc là, on parle du séisme du Teil, parce que c'est un petit village en Ardèche. On estime que c'est là qu'a eu lieu l'épicentre, en fait, du séisme. Et effectivement, ça faisait bien longtemps, plusieurs siècles, en fait, qu'il n'avait pas eu lieu un séisme d'une telle magnitude. Il y avait eu dans la région des tremblements de terre importants, dont on peut difficilement estimer la magnitude parce qu'ils sont anciens, au 18 et 19e siècle. Et est-ce qu'on peut prévoir vraiment ce genre d'événement ou pas ? Alors, prévoir, non, pas vraiment, c'est toujours la difficulté en sismologie. La prédiction est difficile. En revanche, là, c'était pas si étonnant que ça bouge, parce qu'en fait, dans la région, il y a une grande faille qu'on appelle la faille des Cévennes, qui est en fait une cicatrice en fait, d'événements géologiques bien plus anciens. Et donc, il n'est pas étonnant finalement que la Terre bouge autour d'une faille. On parle de faille des Cévennes, en fait, il s'agit d'un faisceau de failles. Mais bon, effectivement, les scientifiques ne savaient pas quand est-ce que ça allait bouger exactement, et surtout pas où exactement. Donc il a fallu comprendre où est-ce que ça avait bougé, comment la faille avait rompu, et pour ça, ils ont utilisé tout un tas de données scientifiques à leur disposition. Et justement, dans votre papier, vous expliquez que ce séisme a particulièrement intrigué les scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, oui, c'était un petit peu étonnant parce qu'en fait, ce séisme, il a eu lieu à faible profondeur, en fait, à moins de 3 km de profondeur. Et les séismes qu'on appelle les séismes intraplaques, qui ont lieu à l'intérieur d'une plaque continentale, en fait, généralement ont lieu à plus forte profondeur, entre 8 et 12 km de profondeur. Et donc, pour un séisme de magnitude 5 sur une faille d'une longueur là qu'ils ont estimée à 4 km, normalement, le séisme n'aurait pas dû aller jusqu'à fracturer la surface. Et en fait, ça a été le cas. C'est-à-dire, quand ils sont rendus sur place, ils ont effectivement vu des fractures. Il y a des photos qui ont été partagées sur Twitter notamment, où on voit effectivement les routes qui ont été fracturées. Et ça les a un petit peu étonnés, savoir pourquoi finalement ce séisme avait lieu à moins de 3 km de profondeur et pourquoi il avait fracturé la surface. Donc là, il y a une enquête qui a été menée, toute une mission qui a eu lieu avec des géologues, des sismologues qui se sont rendus sur place, qui ont analysé des données satellites, qui ont analysé aussi les résultats de toutes les stations sismologiques qui avaient été placées à proximité, qui ont enregistré des répliques, etc. Il s'agissait de comprendre comment la faille avait rompu, quel était le mécanisme de la faille, et surtout qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'il y ait fracture en surface. Est-ce que la communauté scientifique a trouvé une explication ou pas encore ? Pour l'instant, ils sont toujours en train d'analyser les données. Néanmoins, il y a des questions qui se sont posées, notamment parce qu'il y avait une carrière à proximité, et qui se sont dit, est-ce qu'il est possible que cette carrière, qui avait extrait des milliers de tonnes de roches en fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, est-ce qu'il était possible que cette carrière ait modifié les contraintes en fait, les forces dans le sol, et puis modifier les contraintes autour de la faille et les amener à casser de cette façon jusqu'à fracturer la surface. Donc ça, c'est des questions qui se sont posées. Il y a une mission d'expertise qui a été mandatée par le CNRS qui s'est penché sur la question, et il n'y a pas de conclusion définitive. Le lien est possible, mais il n'y a pas de conclusion définitive aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Marie-Catherine pour ces éclaircissements, et vous, chers auditeurs, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de culture scientifique. En attendant, continuez de vous tenir informés de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne en vous rendant sur le site ecosciences-auvergne.fr.